Un pétrole à 200 $, ce n'est plus un scénario catastrophe, c'est un risque que les marchés commencent à prendre au sérieux. Et c'est exactement ce qui est en train de secouer les marchés ce matin encore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Marché du 12 mars. Les investisseurs restent extrêmement prudents alors que la tension géopolitique au Moyen-Orient continue de faire trembler les marchés. À Wall Street, la séance d'hier est restée globalement hésitante. Le Dow a reculé pour la deuxième séance consécutive, tandis que le S&P 500 est resté quasiment stable et que le Nasdaq a terminé légèrement dans le vert. Les marchés restent donc en attente de nouvelles informations sur l'inflation et sur l'évolution du conflit. Le véritable moteur des marchés aujourd'hui reste le pétrole. Le baril est repassé au-dessus des 100 $ après de nouvelles attaques contre des pétroliers dans le golfe Persique, près de l'Irak et du Koweït. Ces incidents font craindre de nouvelles perturbations d'approvisionnement, notamment autour du détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde pour le transport de pétrole. Et malgré les tentatives pour calmer les marchés, notamment la libération de réserves stratégiques par les USA et l'Agence internationale de l'énergie, la nervosité reste très forte. Certains responsables iraniens évoquent même un scénario extrême avec un pétrole pouvant atteindre 200 $ le baril si le conflit s'intensifie. Alors, côté asiatique, on est déjà sous pression, les marchés ont donc réagi, forcément. Le Nikkei 225 recule d'environ 2%, et plusieurs places asiatiques sont également dans le rouge. Les futurs US indiquent aussi une ouverture en baisse à Wall Street. Le vrai risque pour les marchés reste le problème avec un pétrole élevé, qui est plutôt simple à comprendre, puisqu'il alimente les craintes d'inflation, il complique la tâche des banques centrales et il peut ralentir globalement la croissance mondiale. Les investisseurs attendent donc maintenant l'indice PCE américain vendredi, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed. En conclusion, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le message du marché est clair. La géopolitique et le pétrole sont redevenus les véritables pilotes des marchés. Et tant que cette situation restera instable, la volatilité pourrait rester élevée. Je vous dis à demain pour un nouveau débrief sur l'actu marché tous ensemble.